Bonjour tout le monde, bonjour à toi Julie. Donc moi c'est Cindy Joubert et mon nom d'entreprise c'est Divine Nature. Ce qui est important de dire dans mon parcours, c'est que ma première profession c'est d'être dans le soin médical puisque je suis aide-soignante. Et en fait, je me suis très vite aperçue qu'il allait me manquer une énorme dimension dans ce que je pratiquais en milieu hospitalier. Voilà, c'est pour ça que j'ai répondu à ce manque par des formations diverses et l'ouverture de Divine Nature en 2012, donc il y a plus de 10 ans maintenant. Voilà, tout ce que je propose en fait, ça a été vraiment en lien avec ma propre évolution, les choses, les personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin et des choses qui m'ont énormément apporté, soutenu et voilà, que je sentais vraiment vibrer en moi. Et du coup, aujourd'hui, je propose un accompagnement par le massage notamment, par le corps et des soins vraiment tournés vers le féminin. Du coup, ça va être quelque chose qui touche beaucoup à ma pratique. J'ai travaillé dans mon métier de soignante 7 ans, ensuite de couche en maternité. Et voilà, de fait de mes propres histoires avec la maternité, j'ai eu très envie de pouvoir accompagner les femmes et les couples dans cette partie importante de la vie. Donc je suis devenue doula en 2015. Donc la doula, je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, mais c'est de l'accompagnement périnatal. Voilà, et je fais beaucoup de cercles de femmes, je facilite beaucoup d'espaces de parole, cercle de femmes et puis cercle de couple, du coup, avec mon mari. Et je facilite aussi ce qu'on appelle les cérémonies symboliques, donc préparer et animer notamment les mariages, les baptêmes, les célébrations de grossesse, les célébrations des premières lunes. Voilà. Il y a beaucoup de choses à célébrer, donc je suis très heureuse d'accompagner sur ce chemin. J'ai envie de vous parler un petit peu plus en détail de mon métier de doula et des cercles de femmes. Vous allez le voir, c'est quelque chose qui est lié. Donc c'est vrai que tout à l'heure, je vous disais que la doula, elle accompagne la période périnatale. Donc c'est vrai, c'est une grosse partie de mon activité. Mais aussi, on accompagne vraiment et on peut marquer tous les passages de vie. Et il y a même des doulas qui accompagnent la fin de vie. Voilà, donc la doula, c'est une accompagnante. Donc déjà, on travaille en complément d'un suivi médical, ça c'est très important, et on accompagne surtout le côté émotionnel, le soutien. Donc la doula, elle n'est pas là pour prôner voilà, un choix plutôt qu'un autre, elle est plutôt là pour donner l'information, et ensuite les parents, les futurs parents font leur propre choix, et la doula les accompagne avec bienveillance, non jugement. Voilà, donc je fais partie d'une association qui s'appelle les doulas vendéennes, voilà, où on met en lien les parents avec les acteurs de la périnatalité du département, et puis on organise des ateliers, des cafés des doulas, voilà, pour créer du lien. C'est aussi le rôle de la doula. Donc moi je suis doula et doula des naissances, ce qui veut dire que je suis présente voilà, quand les parents le souhaitent et que c'est possible pendant l'accouchement. Voilà. Et du coup, c'est grâce à la profession de doula que j'ai rencontré l'espace des cercles. Voilà, c'est quelque chose qui m'a énormément parlé la première fois que j'ai participé à un cercle. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de particulier dans mon activité. Donc je facilite les espaces de parole, de cercle, et je trouve que c'est quelque chose où
il y a une médecine vraiment à l'intérieur, c'est-à-dire que moi je ne viens pas en tant que thérapeute, c'est vraiment la notion de cercle où on est toutes au même niveau, je ne fais que faciliter l'espace, poser le cadre et après voilà, se passe ce qu'il doit se passer dans le cercle, mais très souvent c'est magique. Et c'est quelque chose qui m'a permis, moi en tant que femme, de me connaître, qui m'a offert de vraiment très beaux miroirs et qui m'a offert aussi des guérisons. Et c'est pour ça que je dis que c'est quelque chose qui est magique parce que on n'a pas besoin de quelqu'un qui vient nous guérir. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur et pour moi c'est très très puissant. Voilà, et du coup j'ai créé la formation gardienne de cercle après 8 ans à faciliter de nombreux cercles et je suis super heureuse de pouvoir transmettre tout ce que j'ai appris pour que voilà, les femmes qui ont envie puissent aussi se lancer et ouvrir ces espaces et plus il y aura de cercles, mieux on ira et mieux la planète ira. Du coup, vous le voyez, je pratique en ce moment mon activité dans ma yourte, voilà, dans laquelle j'ai habité 1 an avec mon mari et mes enfants. Avant ça, j'étais sur la commune de Bougnay, dans le 44, et maintenant je suis donc sur la Vendée. Voilà, donc j'ai occupé pas mal de locaux, de cabinets différents et voilà, c'est une grande joie d'avoir expérimenté la yourte, même si il y a quand même des inconvénients. Par exemple, ce matin, j'ai un soin à 10 h, donc je suis venue 2 heures avant pour que la yourte soit bien chaude. Voilà, c'est la vie atypique des habitats alternatifs. Donc voilà, je pense que le lieu qu'on occupe, c'est aussi ce qu'on y met. Donc je ne sais pas si je vais rester en yourte pour toute ma carrière professionnelle. Mais voilà, c'est chouette à chaque fois de contacter un lieu. Et puis je pense qu'il n'y a pas de hasard sur les lieux qu'on occupe. Ce que j'aime le plus dans mon métier, il y a plein de choses. Évidemment, si j'ai créé Divine Nature il y a 10 ans, c'est comme si c'était mon bébé, c'est ce que je porte, c'est mes valeurs, c'est tout ce que j'aime y mettre. Et ce que je pourrais dire que j'aime beaucoup, c'est l'aspect créatif en fait que ça m'apporte. J'adore tout ce qui est à titre perso créatif, donc je mets aussi là-dedans la cuisine, les loisirs créatifs, voilà, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup dans Divine Nature où en fait je vais venir avoir des idées et après les matérialiser. Et voilà, je trouve ça très très chouette de décorer un centre de cercle, de faire le plan d'une cérémonie symbolique. Il y a beaucoup beaucoup de créativité dans mon métier. Et voilà, c'est peut-être ce que je préfère. Après, bien sûr, je suis énormément nourrie par les contacts humains de par mon métier. Ça, c'est une évidence. J'aurais beaucoup de livres à vous recommander, notamment, je ne l'ai pas, je l'ai prêté, mais je voulais vous parler du livre Lune Rouge de Miranda Gray, avec qui voilà, j'ai été initiée pour transmettre des soins aux femmes, surtout au niveau de l'utérus. C'est un livre qui va reprendre notre cycle de femme d'un point de vue physique, émotionnel et spirituel. Voilà, donc si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur le féminin et vraiment la notion de cyclicité chez la femme, je parlais tout à l'heure de l'aspect créatif, eh bien on peut s'apercevoir dans notre cycle que la créativité varie vraiment d'une phase à l'autre, donc c'est super intéressant. Mais puisque je ne l'ai pas, je me permets d'en présenter un deuxième qui va peut-être être à l'envers pour vous. Ça s'appelle Les 5 langages de l'amour. Je vous le recommande parce que c'est vrai que c'est un livre qui est plutôt dédié au couple. Donc on a à cœur avec mon mari là d'accompagner aussi sur cet aspect-là du couple.
Et du coup, c'est vraiment un livre référence qui vient nous apprendre quel est notre langage de l'amour, parce que souvent, on va venir, que ce soit dans le couple ou dans d'autres relations, hein, c'est vrai que ce livre, on peut aussi s'en servir avec nos enfants, nos colocs, voilà. Et souvent, on vient donner à l'autre quelque chose qui nous parle avec notre propre langage de l'amour. Par exemple, mon langage, ça va être les cadeaux. Et bien pour dire je t'aime, je vais souvent offrir quelque chose, donc peut-être un petit truc que j'ai fait à la main, une fleur que j'ai ramassée, ça passe pas toujours par acheter quelque chose dans le langage des cadeaux. Mais il se trouve par exemple que mon conjoint, son langage de l'amour, c'est les paroles valorisantes. Donc quand moi je lui parle avec mon langage de l'amour, ça ne remplit pas son réservoir en fait. Voilà, donc ce livre explique comment on peut connaître son langage de l'amour. Et puis voilà, explique que si j'utilise les paroles valorisantes, mon cher et tendre va avoir son réservoir beaucoup plus rempli que si je lui parle en langage des cadeaux, pour faire simple. En termes de musique, je mets beaucoup de chants de mantra d'ailleurs quand je masse. Et c'est quelque chose qui me porte et qu'on écoute très souvent à la maison, et on participe aussi à ce qu'on appelle les bhajans ou les kirtans, voilà, où on vient chanter des mantras, donc surtout issus de l'hindouisme. Voilà, ça nous rappelle un voyage en Inde qu'on a fait il y a quelques années. C'est une musique qui me porte énormément. Alors dans les activités qui me ressourcent et m'apportent le plus, je reviens sur l'aspect créatif. C'est vrai que voilà, même si c'est la cuisine, le crochet, l'aquarelle, c'est vraiment des activités qui permettent à mon cerveau de se poser. Voilà, et ça me fait du bien, ça me ressource. Et aussi, donc j'habite en Vendée, pas très loin de la mer, et du coup j'adore me baigner. Voilà, toute l'année, donc c'est-à-dire que même en hiver, quand l'eau elle est à 7 degrés, j'adore aller me faire un petit bain de mer voilà, avec une copine, et je trouve que c'est un grand pouvoir de nettoyage et de remise à zéro des idées. Donc c'est quelque chose qui me ressource. Un petit mot pour Joa. J'ai envie, Julie, déjà de souhaiter un joyeux anniversaire à ton lieu, à ton espace. Je trouve que tu es une très chouette femme. Tu m'as apporté beaucoup. Voilà, on s'est rencontrés dans un réseau de femmes. Et ça a été un parcours avec toi vraiment très chouette. Et je sens que ce que tu es en tant que femme résonne vraiment dans ce que tu offres dans ton lieu et les propositions que tu as pour accompagner. Donc voilà, je suis très contente de t'avoir dans mon réseau. Mon souhait pour l'humanité va vraiment être tourné vers l'aspect de notre terre-mère, de l'écologie de la planète. Voilà, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et d'ailleurs, dans Divine Nature, j'ai beaucoup de choses en lien avec l'écologie. Notre cycle de femme est tellement lié avec celui des saisons. Voilà, c'est incroyable de découvrir ça. Donc mon souhait, c'est vraiment que voilà, on prenne conscience rapidement qu'il faut faire des grands changements, et que l'histoire du colibri avec Pierre Rabhi, c'est vraiment ça, quoi. Que chacun puisse faire de son mieux un petit geste pour qu'on puisse préserver notre planète. Voilà.